Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission de Série culturelle. Je suis Alexandra, je suis directrice artistique au Centre d'artistes autogérés Atoll Art Actuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de l'artiste Sophie Perry qui présente l'exposition Prémices dans le cadre de notre programmation Tremplin. C'est une exposition qui va être en salle du 25 mars au 23 avril 2022. Donc, bonjour Sophie. Allô. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi devant les caméras aujourd'hui. J'aimerais que tu commences tout simplement en me disant de quoi ça parle l'exposition Prémices, parce qu'en fait, quand on rentre dans l'exposition, on sent tout de suite qu'on est projeté dans un univers futuriste, dans une espèce de laboratoire de sciences ultra-tech, mais plus précisément, j'aimerais savoir quels enjeux ou quelles problématiques sociales tu as eu envie de nous parler avec cette exposition-là. Le thème principal de l'exposition, c'est l'anthropomorphisation. Ce grand terme-là, ça veut dire l'attribution de caractéristiques humaines à des choses qui sont pas humaines, comme les machines justement, comme nos téléphones ou nos ordinateurs, des fois aussi nos GPS qui nous parlent puis on a envie de se fâcher contre. Mais il faut se rappeler quand même que ces objets-là sont pas humains, ont pas vraiment une conscience. C'est nous qui projetons ça là-dessus. Puis ça se retrouve beaucoup en science-fiction, dans notre façon qu'on a d'extrapoler sur comment on voit nos relations futures avec les machines. On a souvent l'impression que ça va devenir des surhommes ou des surfemmes, dépendant. Mais en fait, les objets numériques, ça reste vraiment un outil, tout comme un crayon est un outil. Puis, cette relation-là qu'on a avec les objets, c'est vraiment bénéfique que pour nous, que pour les humains. Les machines en soi, elles n'en bénéficient pas. Par exemple, quand je demande à Siri la météo, mais le fait qu'elle ait une voix, ça l'aide pas à trouver plus rapidement quel temps il fait dehors. La même chose aussi avec mes objets. En fait, il y a vraiment une dichotomie entre la fonction électronique de l'objet puis sa forme organique. L'un va vraiment pas avec l'autre. Ici, mon Arduino, ça c'est le microcontrôleur qui s'appelle un Arduino. Il est pas dans l'œil, il est pas dans la forme. Ça lui sert vraiment à rien. Alors, parce que ce qu'il fait, c'est il capte la lumière, mais il y a aucun lien entre la forme et la fonction. Alors que dans l'œil humain, il y en a vraiment une. C'est pour capter la lumière, on a besoin de la forme de l'œil. Puis c'est un peu cette dichotomie-là avec laquelle je voulais jouer, que ça nous sert à nous, mais pour la machine, ça sert à rien. Puis j'ai aussi des dessins. Les dessins vont encore plus loin dans l'anthropomorphisation. Ils représentent la gestation de bébés robots. C'est vraiment poussé à l'absurde que les machines veuillent nous imiter. Mais en fait, en tant qu'humain, on les conçoit, on se prend comme modèle. Mais on pourrait imaginer d'autres sortes d'intelligences comme modèle pour les intelligences artificielles, des intelligences plus comme les abeilles ou les plantes qui sont plutôt en communauté ou qui pensent différemment. Finalement, j'ai aussi une vidéo d'accouchement de robots. Alors là, c'est un peu la suite des dessins. J'ai un personnage de cyborg. Donc, cyborg, c'est un être humain avec des caractéristiques machines. Donc, le cyborg, il sort d'un placenta qui ressemble au placenta qu'on retrouve dans les dessins, un bébé robot. Puis ça va encore dans ce jeu-là, de pousser à l'extrême. C'est super intéressant. Puis, dans la manière dont tu présentes ces cyborgs, ces robots, ces androïdes-là, dans la façon dont tu envisages leur naissance, leur gestation, tout ça, il y a une forme d'humour ou une forme d'ironie. J'aimerais que tu me parles un petit peu de comment ça t'aide à adresser ces enjeux-là de notre relation avec l'intelligence artificielle ou notre relation avec la technologie ou avec la machine. Comment l'humour t'aide à adresser ces enjeux-là avec les visiteurs et les visiteuses? L'humour, c'est un peu le moteur dans ma pratique. Quand je pense à mes idées, d'abord, si elles me font rire, là, je les fais. Sinon, je passe à la suivante. C'est important que ça soit ludique parce que c'est quand même un peu tragique quand on y pense qu'on laisse des algorithmes diriger nos vies, alors qu'on sait que les personnes qui programment ces algorithmes-là, ils mettent leurs propres biais sexistes, racistes, classistes, puis les machines vont juste amplifier ça. Et en plus, on a l'impression qu'elles sont objectives, parce que c'est pas des humains. C'est vrai qu'une ligne de code n'a pas de préjugés, mais le préjugé est dans la façon dont le code est écrit. Puis, en parler directement, comme ça, je trouvais ça un peu
c'est lourd. Et le titre de l'exposition, Prémisse, c'est le terme philosophique pour quelque chose à continuer, le début d'un argumentaire, le début de quelque chose qui va mener à une conclusion. Puis c'était en lien avec la légèreté, puis on pose un peu une base, qu'est-ce qu'on vit avec une machine, où est-ce qu'on en est. Puis après, on peut, moi ou les spectateurs, peuvent apporter la réflexion plus loin, la continuer. Donc c'est pour ça un peu la légèreté, pour avoir une première approche. Pour pas, quand c'est trop lourd, je trouve que ça nous fait peur, qu'on n'a plus envie d'y réfléchir. Mais avec le ludisme, puis je sais pas, les couleurs, puis aussi l'envie de jouer avec ça, ça donne une bonne première impression à continuer. Puis justement, quelque chose qui amène beaucoup de ludisme à ton exposition, c'est l'aspect interactif. Donc tantôt, tu me parlais des organes que tu as présentés, qui sont en fait des organes de robots qui imitent la fonction des organes humains. Donc on a des yeux qui détectent la couleur ou la distance. On a des clitoris, par exemple, qui vont détecter le toucher, ou un cœur qui rythme, qui s'illumine au rythme des mots qu'on lui susurre. Donc tous des objets qui sont interactifs. Puis la manière dont ça fonctionne, en fait, c'est que tu as installé des codes QR. Ces codes QR-là vont nous mener vers différentes vidéos où il y a le personnage d'Android dont tu nous parlais tantôt qui va nous expliquer la marche à suivre pour activer ces différents organes de robots-là. J'aimerais savoir cet aspect-là interactif. Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise beaucoup ta démarche? Est-ce que c'est quelque chose qui revient ou c'est particulier à cette exposition-là? Puis aussi, pourquoi c'est important de créer des œuvres qui ont besoin d'être activées par les visiteurs, les visiteuses pour se dévoiler pleinement? Ce qui m'intéresse, c'est nos relations aux nouvelles technologies. Donc, mon sujet, c'est l'interaction, l'interactivité. Puis, j'aurais pu rester dans la représentation, mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment de l'utiliser pour qu'on puisse, en même temps qu'on réfléchit à notre rapport à l'interactivité, qu'on puisse le vivre. Donc ça, c'était pour l'interactivité, là, c'est vraiment comme, ça fait partie de mon médium. Puis sinon, pour l'utilisation du téléphone puis du code QR, les objets tout seuls, on voit qu'on peut faire quelque chose avec, mais on sait pas quoi. Moi, je les connais par cœur, c'est facile, mais quelqu'un qui arrive, c'est quand même assez mystérieux. Puis c'est fun d'avoir un guide pour nous aider, nous montrer un peu les règles du jeu avec ces objets-là. C'est pour ça que le cyborg pouvait être un bon guide pour ça. Donc, les spectateurs peuvent scanner le code, puis ça les mène au robot, au cyborg, qui leur présente quoi faire. Puis, je trouvais que c'était quand même un drôle de jeu qui brisait un peu le quatrième mur, de pouvoir... on regarde quelque chose, on est transporté dans un autre univers. On arrive à faire comme si c'était des choses réalistes. C'est comme si ça pouvait être... des vrais yeux ou comme si c'était vraiment de la documentation scientifique qui était accrochée au mur. Puis là, on sort notre objet, donc notre téléphone, qui est un objet de la réalité de tous les jours. Ça nous ramène à notre propre réalité, notre propre rapport à cette technologie-là. Puis après ça, il y a aussi un petit jeu de comme voir dans notre écran quelque chose, puis de le faire tout de suite après. Ça ajoute... je trouvais ça intéressant qu'on puisse faire ce qu'on revient de voir. C'est comme un peu se projeter, être le héros du film de la capsule qu'on vient de voir. Mm-hmm. Puis de se rendre compte aussi de l'impact que cette technologie-là a sur nous, en fait, parce que on a un téléphone intelligent qui nous dit c'est la marche à suivre, puis c'est exactement ça qu'on va faire en suivant exactement les étapes qu'il vient nous indiquer. Donc, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans cette relation-là là, à l'intelligence artificielle, au téléphone intelligent, à la machine, tout ça. C'est vrai qu'on a une bonne docilité avec ça. Puis, le temps file, j'aimerais te poser une dernière question. Les œuvres que tu présentes ont pas un format traditionnel ou un format classique de peinture, de sculpture ou de dessin ou encore de vidéo auquel la plupart des gens sont habitués. On a des choses en silicone, des choses qui sont interactives avec beaucoup de fils. On voit qu'il y a des micro-ordinateurs qui permettent la programmation de certaines fonctions. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu du processus de création, quel genre de savoir-faire technique, quel genre d'équipement ou de matériaux sont nécessaires pour créer des œuvres comme ça. Oui, les objets en soi sont en silicone, donc c'est du moulage.
Je l'ai fait d'abord en argile, après je moule en plâtre, puis je coule mon silicone à l'intérieur. Puis l'électronique, j'ai suivi quelques cours d'introduction à la programmation. Là, je suis vraiment pas très geek. Ça a été douloureux d'apprendre ça pour moi. C'est pas dans ma nature, mais le résultat j'avais envie d'explorer ça, donc c'est nécessaire. J'aime aussi vraiment beaucoup l'esthétique des fils. Puis ça fait un très DIY, on voit l'électronique. C'est pas du tout caché, contrairement à ce qu'on vit justement avec nos objets électroniques de tous les jours. Puis pour moi, c'est quand même un idéal, le DIY dans l'électronique, parce que quand on est capable d'arranger les choses, quand on est capable de les manipuler puis les monter, les démonter, on est beaucoup moins passif par rapport à ça. On ne devient pas juste des consommateurs qui attendent le prochain gadget. On peut se le créer nous-mêmes pour répondre nous-mêmes à nos besoins. Donc, pour moi, c'est important cette esthétique-là DIY pour montrer que il y a un autre côté de l'électronique qui est possible aussi. Sinon, pour les autres matériaux, parce qu'on a beaucoup parlé des objets, les dessins, c'est un dessin assez simple au crayon. Puis j'étais plus dans une esthétique un peu pseudo-scientifique, bande dessinée. C'est des dessins qui sont là pour faire croire qu'ils sont didactiques. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que c'était plus un peu cartoon. Hein? Puis finalement, il y a la vidéo aussi. Puis là, justement, le bébé robot est entouré d'argile, de silicone. C'est les matériaux que j'utilise. Puis avec les outils aussi, les outils que je manipule dans la vidéo, c'est mes vrais outils de travail. Donc, ça ramenait un peu le travail de l'artisan dans un univers d'ingénieur et de scientifique. Mm-hmm. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Sophie. J'espère que cette entrevue-là va éclairer les gens et surtout, ça va leur donner le goût de venir visiter l'exposition. Donc, j'ai envie de conclure en invitant toute la population de Victoriaville à venir visiter l'exposition Prémices de Sophie Perry qui sera présentée chez Atoll Art Actuel du 25 mars au 23 avril.